Il y a 18 jours, j'ai commencé le projet de faire 30 vidéos en 30 jours et du coup aujourd'hui c'est le 18e jour. Et quand j'ai commencé, à faire ce projet à la base, c'est parce que j'avais une idée assez particulière en tête qui était l'idée de me vaincre cette, peur de merde de publier des choses en ligne et de simplement me dire: «OK, let's go, je vais en faire une par jour, ce sera pas forcément les vidéos du siècle, mais au moins je pourrais vaincre cette peur, de publier. Je pourrais vaincre aussi la peur, de faire des choses un peu médiocres. Je pourrais vaincre la peur de partager mon avis» et en fait, au moment où je me suis lancé ce challenge à moi-même, au moment où je me suis dit: let's go, je vais faire ça», je me suis dit que j'allais souffrir et je sais que ça va être compliqué, mais je fais le choix de le faire parce que je sais que ça va me permettre aussi de vaincre, certaines peurs que j'ai et que ça va me permettre, un petit peu de me dépasser, quoi. Mais le problème, c'est qu'en fait, là, on est 18 jours après et qu'aujourd'hui, si j'étais pas engagé, à faire ces vidéos-là, si j'avais pas, cette promesse, en quelque sorte, de faire, 30 vidéos en 30 jours, je pense qu'aujourd'hui, ça aurait été clairement un jour où j'aurais juste abandonné, où je me serais dit: «Bon, c'est pas grave, on fera ça une autre fois, ça sera un autre projet, ça sera un autre truc». Et ça fait déjà depuis quelques jours, en fait, je me traîne, cette idée-là qui est que, en fait, j'en retire plus rien, du projet que j'avais, à la base, de l'idée que j'avais à la base de faire ces 30 vidéos en 30 jours parce que, j'ai déjà accompli mon objectif, en fait. Genre, j'ai plus besoin de vaincre ma peur, de publier, j'ai plus besoin de vaincre ma peur de faire des vidéos. Genre des vidéos, j'en fais tous les jours. J'ai déjà donné mon avis sur tout un tas de sujets et même si je suis pas encore, super à l'aise à la caméra, la majorité des choses que je voulais, acquérir avec, ce projet-là, en fait, je les ai déjà. Et aujourd'hui, du coup, la seule chose qui me reste, derrière, c'est la souffrance. Voilà, c'est le fait de devoir faire une vidéo par jour, un truc qui est vraiment casse-couille, un truc qui me stresse énormément et aujourd'hui, je suis en mode: «Mais putain, j'ai juste envie d'abandonner, en fait». Et donc oui, du coup, comme, aujourd'hui, j'ai accompli la majorité des choses que je voulais faire à la base avec ce projet, à partir de maintenant, j'ai juste l'impression de subir, en fait, complètement la décision que j'ai prise il y a 18 jours, juste parce que, je dois me conformer à, la promesse que j'ai faite et je dois, remplir ce à quoi je me suis engagé. Mais en fait, je me rends bien compte qu'il y a un problème dans la manière, que j'ai actuellement de créer et dans la manière que j'ai aussi d'appréhender, le reste de ce challenge, justement parce que je me dis: «Bah non, ça peut pas être ça, en fait». Il y a un truc que je comprends pas, c'est je peux pas juste me dire que, ce challenge, je vais devoir le faire, je vais devoir ramer pendant encore 12 jours, je vais devoir encore subir, pendant 12 jours la promesse que j'ai faite et qu'en fait, c'est la seule chose que je peux en tirer, c'est de, valider ce que j'avais à faire juste pour pas perdre la face, quoi. Parce que si jusqu'à la fin du projet, la seule chose que je fais au final, c'est ramer et c'est faire des vidéos où je souffre complètement, où je me dis: «OK, il faut que je la fasse, il faut que je la fasse, il faut que je la fasse» et que derrière, il y a aucune partie de moi, qui le fait, je sais bien qu'en fait, à la fin du projet, tout ce qui va se passer, c'est que je vais être satisfait du fait d'avoir, terminé les 30 vidéos et qu'au final, c'est un petit peu comme si j'avais fait un régime, c'est-à-dire que, je me suis arrêté, de manger pendant, 30 jours, peut-être que j'ai mangé bien parfaitement pendant 30 jours et dès que le régime est fini, là, en fait, j'en profite en me disant: «Bon, c'est bon, j'ai fait un régime, maintenant je peux m'arrêter de créer, maintenant je peux m'arrêter de faire ce que je veux». Et du coup, ça, c'est pas possible. Je me dis: «Il y a forcément un truc que je comprends pas dans la manière, dont je fais ces vidéos» et là, en l'occurrence, aujourd'hui, je devais faire une vidéo sur le surhomme. Et je pense que c'est ça un petit peu qui a provoqué, le fait de me poser réellement cette question-là et de me dire: «Putain, mais en fait, est-ce que j'abandonnerais pas tout simplement?» et de voir en fait réellement le problème qu'il y a. C'est que quand tu as envie d'exprimer, quand tu as envie de parler du surhomme, c'est bien en fait que tu aies un petit peu confiance, c'est bien un petit peu que tu te sentes transporté par ce que tu fais et si tu es là à juste dire: «Oui, le surhomme c'est ça, le surhomme c'est ça», mais que le cœur y est pas, tu juste pas envie de le faire en fait. Mais du coup voilà, je savais pas du tout comment me sortir de là et donc j'ai fait ce que j'ai fait, généralement, c'est-à-dire que je suis allé à la salle en me disant, je vais à la salle, je vais un petit peu, pousser de la fonte, je vais un petit peu courir et quand je serai revenu, peut-être que j'aurai, des nouvelles idées, peut-être que j'aurai une nouvelle énergie et j'ai eu de la chance parce que c'est exactement ce qui s'est passé et j'ai compris en fait, un truc que j'avais déjà, compris il y a longtemps et justement grâce à Nietzsche, donc je vais quand même faire une vidéo qui va pouvoir être, plus ou moins liée à Nietzsche, mais qui est l'idée que justement en fait on peut s'exprimer autant, sinon plus dans notre souffrance que dans notre jouissance en fait. En fait, c'est vrai qu'on vit dans un monde aujourd'hui où on a très peu d'occasions de s'exprimer à travers la manière dont on souffre, parce que la plupart du temps, en fait, la manière dont on va souffrir, ça va être justement une manière qui va être contrainte. C'est-à-dire que si tu veux pouvoir vivre dans ce monde-là, si tu veux pouvoir vivre dans ce monde capitaliste, tu vas devoir, quoi qu'il arrive, souffrir, avoir consommé entre guillemets ta part de souffrance. Et donc là où on va avoir le sentiment qu'on a une partie de nous qui peut s'exprimer, ça va souvent être dans la jouissance, ça va être quand tu vas aller dans des soirées, quand tu vas être avec tes potes, quand on va même s'exprimer artistiquement en décidant de, je sais pas, faire un film ou de faire une musique ou je sais pas, n'importe quoi en fait. On va beaucoup s'exprimer par nos goûts. Mais en réalité, je pense que la seule liberté qu'on a aujourd'hui, si tu es complètement libre, la seule liberté que tu as, en fait, c'est celle de pouvoir choisir comment tu vas souffrir. C'est-à-dire que même encore plus, je pense que tu exprimes beaucoup plus qui tu es en exprimant comment
tu souhaites souffrir que comment tu souhaites jouir. Parce que ce qui te fait jouir généralement, c'est un petit peu la même chose que tout le monde. Alors que par contre tu décides de faire consciemment en sachant que ça va te faire souffrir, mais ce que tu décides de faire quand même à ce moment-là, en fait ça exprime énormément de qui tu es, ça exprime énormément de ta volonté. Et en fait il y a une très grande puissance à en tirer justement en se disant ok, je choisis de souffrir de cette manière-là parce que ça exprime qui je suis. Et en fait je pense que justement le problème il est là, c'est que on s'autorise pas aujourd'hui dans notre vie à se dire que la souffrance exprime tout autant de nous que le bonheur. Généralement, quand on va ressentir de la souffrance, quand on va pas se sentir bien, quand on va se dire « Ah ok, je me restreins sur un certain truc, ok, je vais peut-être pas manger ça, ok, je vais faire absolument ce projet-là, ok, je vais me forcer à aller à la salle, je vais me forcer à travailler sur mes projets », généralement, ce qu'on se dit, c'est que c'est un sacrifice qu'on fait, mais un sacrifice qu'on fait justement pour pouvoir, derrière, avoir la récompense d'être quelqu'un de mieux, d'être quelqu'un qui est plus stylé parce que justement il a payé le prix, du coup il est capable d'avoir la récompense qui va derrière, c'est-à-dire le fait d'être plus fier de soi, le fait de pouvoir faire plus de choses, etc. Mais justement je pense que ce dont je me rends compte là dans mon cas, c'est que en fait ça marche pas. En fait il y a toujours un moment où tu vas être limité par ça, parce que si à un moment donné tu te rends pas compte qu'en fait même dans tes souffrances il y a une expression énorme de qui tu es, par exemple là je souffre énormément pour faire cette vidéo parce que je galère à dire la moindre de mes phrases, genre là c'est monté donc tu le vois pas, mais je galère énormément à faire chacune de mes phrases. Et en fait voilà, pour moi la clé elle est là. La clé elle est dans se dire que en fait quand je souffre, et la manière dont je souffre, en fait ça exprime tout autant qui je suis que les manières dont je vais kiffer après. Et en fait au moment où tu te dis que la souffrance que tu traverses, elle est pas là pour pouvoir justement devenir toi, mais qu'en fait elle est déjà toi, elle relève déjà d'un choix de ta part, elle est déjà une expression de toi, tout de suite tu vas être beaucoup plus à l'aise pour le faire et pour le maintenir dans le temps. Parce que je pense que c'est vraiment une question d'identité, c'est une question de mais en fait pourquoi est-ce que je me fais souffrir comme ça? Et si la réponse de pourquoi est-ce que je me fais souffrir comme ça, la réponse c'est juste pour un objectif particulier, pour pouvoir atteindre un stade particulier, à la fin tu vas forcément te décourager parce que cette souffrance-là elle fait pas partie de toi et qu'au final c'est pas un truc que tu as choisi de faire et dans lequel tu choisis de t'exprimer personnellement. Ton être ne fait que concéder à cette douleur-là pour pouvoir atteindre ce qu'il veut réellement derrière. Et en fait tout de suite ça devient extrêmement dur parce que la seule chose que tu vas faire c'est subir continuellement l'expérience que tu es en train de vivre et tu vas manquer justement une occasion formidable de pouvoir t'exprimer à travers la contrainte que tu t'es mise, de pouvoir être complètement toi, même dans la souffrance. Et là en fait c'est un peu le problème que je traverse aujourd'hui, c'est que jour après jour j'ai l'impression de souffrir et de subir en fait le choix que j'ai fait il y a 18 jours. Et du coup là depuis quelques jours, chaque vidéo que je fais, je suis en mode ok, juste une de plus, juste une de plus, juste une de plus, juste parce qu'en fait je me concentre sur la douleur et en fait j'ai hâte que ça finisse. Et je pense que justement si j'arrêtais d'être dans cet état d'esprit là, de me dire que en fait je fais que souffrir et je fais que subir le choix que j'ai fait il y a 18 jours, et que je me disais en fait, c'est justement parce que je souffre actuellement que je suis qui je suis réellement. Et à ce moment-là, vis-à-vis de mes vidéos, je suis plus dans un rapport où je vais m'attendre à souffrir et où je vais un petit peu essayer de souffrir le moins possible. Non, en fait, c'est pas l'idée qu'il faut que j'ai en tête. Il faut que justement, chaque jour qui passe, je décide de renouveler ce choix que j'avais fait il y a 18 jours, renouveler ce choix de essayer quelque chose en vidéo. Et que là où justement, chaque jour, d'habitude, ce que je faisais, c'est que je redoutais un petit peu la souffrance que j'allais recevoir parce que je me dis, mais putain, c'est chiant, j'ai pas envie de faire ces vidéos-là alors que c'est censé être quelque chose qui me plaît, c'est censé être quelque chose que j'ai envie de faire à la base. Justement, peut-être qu'en acceptant de voir qu'en fait cette chose-là, c'est quelque chose où je vais souffrir, je peux choisir de me réapproprier en fait cette souffrance en me disant en fait cette souffrance c'est réellement moi. C'est-à-dire que la manière dont je souffre aujourd'hui, en fait elle me définit tout autant que toutes les manières dont je pourrais jouir et tout ce que je pense pouvoir faire après dans ma vie une fois que j'aurai fini cet objectif. Et du coup, à ce moment-là, ce que je recherche, c'est plus seulement à souffrir, c'est plus seulement à payer pour un objectif lointain, mais c'est justement de me réapproprier cette souffrance et de la faire mienne en fait. En me disant, ok, cette souffrance, elle est mienne, c'est aussi un domaine d'expression comme un autre. Au final, je suis fier de souffrir comme je souffre actuellement, justement parce que comme je souffre maintenant, en fait, je suis complètement. En fait, je suis pas empêché d'être qui je suis parce que je souffre, mais bien au contraire, j'ai décidé de souffrir et du coup je peux faire le choix constant de souffrir comme j'ai envie plutôt que de chercher à fuir ça et de le remettre au dernier moment dans ma journée en me disant que de toute façon à la fin je serais bien obligé de le faire parce que sinon je vais rater le défi. Je peux me réapproprier la contrainte de manière à souffrir peut-être encore plus, en me forçant encore plus à le faire sans y être obligé, mais cette fois-ci en reprenant du contrôle et en exprimant plus qui je suis, même au-delà de la contrainte que je me suis fixée. Donc voilà, pour résumer, je pense qu'en fait on a autant de liberté d'expression dans la manière dont on souffre que dans la manière dont on jouit, et qu'en fait peut-être que notre seule liberté aujourd'hui dans le monde, c'est de pouvoir choisir un petit peu la manière dont on va souffrir, et que si justement on n'a pas cette autre face de la pièce où on va se dire ok, il y a aussi du moi quand je souffre, ça va être très difficile de réaliser ce qu'on a envie de faire et de le
poursuivre sur le plus long terme, parce qu'on va pas se rendre compte qu'on est aussi réalisé rien que dans le processus, et on va constamment regarder le résultat, sauf que le résultat, en fait, il va jamais durer bien longtemps, et ce qui est important, bah, c'est vraiment le processus, et dans le processus, il y a de la jouissance, et dans le processus, il y a de la douleur, et justement, c'est en voyant qu'est-ce que notre corps est capable de supporter comme douleur, et justement en acceptant, non pas de la subir, mais de l'affronter et de la faire sienne, qu'on peut réellement devenir qui en a envie d'être. J'en ai marre de parler dans ce micro de merde, là il est 22h30, d'accord, je pourrais culpabiliser de pas avoir fait ça plus tôt, et me coucher encore à 3h du mat en faisant un long montage pour que ça soit un petit peu mieux. Mais non, cette vidéo elle va être terminée avant minuit parce que c'est la manière dont j'ai envie que cette vidéo sorte, c'est la manière que j'ai choisi de souffrir, c'est-à-dire ok, la vidéo elle sera peut-être pas parfaite, mais je suis pas ici pour être un martyr, justement, je suis là pour affronter la douleur, je suis là pour trouver un moyen de la faire mienne, je suis là pour trouver un moyen de la conquérir en moi, je suis là pour trouver un moyen de pouvoir être même dans la douleur, et donc voilà, c'est ça qui est important pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura pu être utile d'une manière ou d'une autre, je te souhaite une très bonne journée, et je te dis à demain.